Bonjour, dans votre émission Eau Libre sur www.sportinter.tv. Alors, aujourd'hui, on va parler de la saison de natation pour cette année 2019. Et pour en parler, nous avons Avelino Montero, le directeur technique national. Bonjour Détène. Bonjour M. Ba, bonjour à tous les auditeurs de Sport TV. Sportinter.tv. Sportinter.tv, à tous les amis sportifs. Alors, merci beaucoup d'être venu nous voir. Alors, pour cette année 2019, que peut-on attendre quant à la programmation de cette année? Oui, donc cette année, nous la démarrons exactement ce mois-ci. Donc plus précisément, on l'a démarré en termes de bonne gouvernance le week-end passé avec une réunion du comité directeur qui a lancé l'ouverture officielle de la saison. En termes de compétition, il y aura la première compétition dans 15 jours à Sokone, qui est une compétition de eau libre, comme s'appelle cette émission eau libre. C'est ce qu'on appelle la traversée. Ouais, une traversée. En mer. En mer, voilà. Je rappelle que la natation regroupe plus de 5 disciplines et que eau libre est tout ce qu'on fait, les compétitions qu'on organise, dans de l'eau qui n'est pas entre 4 murs. Donc eau libre, si je comprends bien, eau libre, c'est les traversées en mer ou en fleuve. Fleuve, lac, ou lac. Tout ça. Et eau libre, heureusement pour nous d'ailleurs, on a bien fait de choisir notre émission, eau libre. Voilà. Donc eau libre, c'est les traversées. Voilà. Alors, cette année, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup d'eau libre alors, pour cette année? Je pense qu'on essaie vraiment de promouvoir de plus en plus cette discipline, cette particularité, cette discipline, si je peux dire, de la natation. Et déjà, donc, vous verrez que proprement, il n'y aura pas de championnat jusqu'au Ramadan. Donc, il n'y aura que des compétitions de eau libre. Donc, on commence dans 10 jours à Sokone. Après, on va à la Petite Côte en mi-avril. Donc, pour faire une autre compétition de eau libre. Donc, c'est ces deux compétitions phares qui vont vraiment démarrer la saison. Après, il y aura une petite trêve pour les seniors à cause du Ramadan. Mais ça reprendra avec maintenant la piscine. Les interclubs. Mais l'eau libre va continuer. Après, il y a d'autres circuits tels que Lagon, Saint-Louis, et pour terminer par la grande traversée Dakar-Gorée au mois de septembre. Donc, je pense qu'une des recommandations du comité directeur qui s'est tenu le week-end passé, c'est de motiver davantage la participation à ces compétitions. D'accord, vous nous avez parlé du mois de Ramadan. Quand on peut s'attendre à des résultats après le mois de Ramadan, donc en fin d'année, est-ce que ça ne peut pas créer, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que les nageurs s'entraînent pendant cette période-là ou bien ils s'abstiennent en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la musculation, ils vont nager ou qu'est-ce qu'ils font durant tout ce mois de Ramadan? Bon, ça dépendra de chacun de ses objectifs. Je pense qu'un sportif, suivant ses séances, doit planifier son emploi du temps et son programme d'entraînement. Et suivant aussi ses activités, que ce soit professionnelles, scolaires ou même ses activités culturelles ou religieuses, si je peux dire. Mais il est clair qu'en termes de performance, si on doit jeûner, ça a beaucoup d'incidence sur la performance. Donc forcément, le sportif va faire un choix et ensuite programmer suivant les échéances qu'il a et puis la programmation, ses objectifs qu'il va atteindre. Voilà. Mais en fait, pour revenir à la question, mais est-ce qu'ils vont nager ou qu'est-ce qu'ils font? Ils font la musculation ou ils nagent pas ou bien c'est pas recommandé à un nageur de pratiquer la natation pendant ce mois de Ramadan? Bon, ça, c'est on va ça ma question. Aux religieux. Oh. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est une part de performance. C'est que tu peux faire du sport, mais ce ne sera pas intense parce que si tu dois jeûner, ça c'est vrai. Maintenant, si vraiment l'activité est permise ou autre, ça c'est le point religieux, je ne pourrais pas trop m'aventurer sur ça. Mais comme je l'ai dit, si tu dois jeûner, il y a une grande conséquence sur le plan de performance, donc tu ne peux pas tellement te donner. Donc forcément tu dois ralentir. Tu peux nager un peu, faire un peu de musculation. Suivant l'heure de couper, tu peux aménager à faire quelques activités physiques. Mais c'est possible de faire de l'activité, mais pas de très intense. Donc d'où
pas de bons résultats sur le plan performance. Alors, si on parle de performance aujourd'hui, par rapport à l'année passée, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux records, en tout cas pour 2019? Justement, avec cette coupure toujours du mois de Ramadan. Bon, cette coupure est toujours là et on a toujours, les nageurs ont toujours aménagé le programme par rapport à ça. Donc il est bon de rappeler que l'année passée, on a eu quelques records, autant avec des nageurs internationaux, CNF qui vivent à l'étranger, qu'avec des nageurs locaux, donc qui ont battu des records. On s'entend encore à plus cette année, forcément, parce qu'on pense qu'il y a un bon dynamique, qu'avec un programme bien ficelé, avec des objectifs sur les compétitions qu'on a, ça va beaucoup motiver les gosses à persévérer. Donc il faut s'attendre encore. Je n'ai pas le nombre en tête, mais je pense qu'on a eu du record en dos et beaucoup de records d'Amadou Ndiaye en nage libre, surtout sur la longue distance, 400, 1500, 800 nage libre. D'accord, vous nous avez parlé tantôt des nageurs internationaux ou des nageurs sénégalais qui vivent en tout cas à l'étranger. Est-ce qu'il y aura forcément des compétitions internationales qui sont prévues? Est-ce qu'il y aura des déplacements en tout cas pour l'équipe nationale? Oui, donc cette année, j'ai parlé des programmes de haut libre. Et même sur le plan international, il y a des compétitions de haut libre. Donc, normalement, on a les Jeux africains de la plage, c'est une compétition de 5 km. On a le championnat mondial de la plage, c'est une compétition de regroupement ponctuel jusqu'en décembre pour pouvoir les préparer pour cette compétition. À part ça, on a les championnats d'Afrique des jeunes aussi, donc, qui se tiendront à Tunis. On a aussi les Jeux africains. Et avant ça aussi, avant les Jeux africains, on aura les championnats du monde en bassin, où le Sénégal aussi, Un petit bassin ou un grand bassin? un grand bassin, donc où le Sénégal aussi doit se déplacer. Certainement, on n'aura pas de qualité directe, mais on aura au moins 3 places, je pense, qui vont participer à ces championnats du monde. D'accord, mais quand on parle de compétition internationale, on passe à l'équipe nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui on s'attend, on ne voit jamais un club qui se déplace pour aller à une compétition internationale? Est-ce que c'est la Confédération africaine de natation amateur qui s'occupe normalement de ces genres de compétitions, ou ça ne se fait pas du tout? Voilà, donc si c'est tout ce qui est championnat du monde, championnat d'Afrique, c'est le pays qui s'engage, ce n'est pas des clubs. Donc ça c'est important. Par contre, il y a des invitations, des meetings où les clubs peuvent partir. Et je pense l'année dernière, il y a un club qui s'est déplacé avec un groupe de nageurs qui allait à un meeting au Maroc. Donc un club de Maris. Donc c'est un rame de Maris qui s'est déplacé avec ces jeunes qui sont allés participer. Dans ce cadre-là, ils peuvent partir librement. Bon. Avec la collaboration, l'avis de la fédération, ils peuvent participer. Alors si on parle de classement FIFA, est-ce que je peux parler de classement FINA pour le Sénégal? Le premier problème qu'il faut savoir, FIFA c'est sport collectif. Et FINA c'est sport individuel. Donc on va faire classement FINA et IAF. D'accord, IAF, bon, d'accord, ok. Mais c'est Oukana, la Confédération africaine. Voilà, c'est ça. Donc un classement direct, il n'y en a pas, mais il y a un ranking régulier qui est tenu à jour. Donc sur le ranking mondial quand même, tu vas trouver le Sénégal est très loin. Sur le ranking africain, on est dans le 15e, 20e place en termes d'individualité. Mais en termes d'équipe, chaque fois qu'on va au championnat, régulièrement, on est entre 6e et 7e place sur l'Afrique. Donc, mais si on prend la zone 2, on est leader quand même, on est premier. D'accord. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir que j'étais nageur international. Nous, à notre temps, on se battait pour avoir une médaille sur le plan africain. Alors aujourd'hui, je vois que la natation sénégalaise, pour moi, en tout cas, elle se porte très bien sur le plan national comme sur le plan international. Là, ce qui m'amène à vous poser la question, à savoir quel climat, le climat qui règne au sein de la fédération, parce qu'on a appris quelques couacs il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu des agitations,
Mais il faut comprendre, quand une chose grandit, quand il y a des projets intéressants, certainement il y aura des remue-ménages, des gens qui vont se sentir gênés. Donc vous avez raison de dire, si on fait le bilan, l'équipe qui dirige aujourd'hui pour compter plus de une trentaine de médailles ici sur le plan africain, tandis qu'avant qui est là depuis 2000, avant 2000 on n'avait que 4 médailles africaines. Donc ça c'est important. 4 médailles en combien d'années? Voilà, de 69 à 2000. Voilà. Voilà, donc, et là on est à 30 médailles sur le plan de 2000 à 2017. Et je ne parlerai que des médailles Jeux africains et championnats d'Afrique. Je ne parle pas des médailles des meetings, des trucs. Ouais, d'accord. Ok. Donc ça c'est bon. L'effectif est là. Donc quand on dit que la fédération ne passe pas, je le dis. Donc si tu prends rien que la traversée Dakar-Gorée, quand tu nageais toi, c'était 50 nageurs. C'était 31. Aujourd'hui, c'est 700 personnes qui nagent. Donc vous voyez, si vous vous rappelez, j'ai été un grand nageur, le plus grand styliste, si on peut dire. Merci. Mais il y a eu des épreuves où je me suis retrouvé avec toi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'engagés. Donc tu es premier, je suis deuxième, ou bien Sambundoy arrive deuxième et je suis troisième, donc je suis champion. Mais aujourd'hui, pour se qualifier à un championnat du Sénégal, c'est pas facile. Il y a des séries. C'est un qualificatif. Donc, il y a des minima. Il y a des minima. Et ce qui est plus important, c'est que la natation en piscine regroupe 13 épreuves individuelles. À ton temps, on n'arrivait pas à faire toutes ces épreuves parce qu'il n'y avait pas assez d'engagés. Aujourd'hui, non seulement on fait toutes les épreuves et on arrive à éliminer les gens bien avant les championnats. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'engagés. Donc ça, c'est marque que ça marche. L'autre chose, c'est ce que je dis, dans la natation aussi, il y a ce qu'on appelle, dans toute association, une procédure de bonne gouvernance. Aujourd'hui, là, vous pensez que la saison démarre effectivement en termes de compétition, mais ces 3 mois de pause a été vraiment des moments de travail administratif, de recherche. On a commencé par un séminaire international de management avec la Fédération internationale qui s'est déroulée au mois de janvier. On a fait une journée d'études ici à Dakar il y a à peu près un mois de ça. Et on a fini par le comité directeur qui ouvre la saison. Donc c'est un travail, il faut faire des rapports, discuter, faire des échanges. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Et ceux qui crient de tout en bout ont l'occasion de le dire là où il le faut. Ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas d'argument pour aller défendre les idées là-bas. Mais on les comprend, mais c'est pas... Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont dites vraiment qui gênent et vraiment que tu poses où est la moralité dans tout ça. Donc, heureusement, nos dirigeants ont de la hauteur, ne suivent pas certains débats pour ne pas se disperser. Ce que vous dites, je maîtrise bien ce que je dis aussi. Je sais que ceux qui ont eu à soulever un peu cette polémique, je les ai côtoyés tous. Hein, certains étaient, peut-être je peux dire, mon directeur technique national, déjà en 87. Certains, on a eu à nager ensemble. Donc s'ils ont soulevé ça, je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on en parle définitivement pour que ce problème soit réglé. Parce que je sais que cette équipe aujourd'hui qui gère la Fédération sénégalaise de natation, elle est en train de faire un travail qu'aucune des fédérations sénégalaises ne fait. Aujourd'hui, je pèse bien mes mots. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaille au Comité national olympique, pour ne pas le citer, vraiment, qui m'a dit, le docteur Mohamed Diop, l'actuel président de la Fédération sénégalaise de natation, c'est le seul président de fédération qui est allé à une compétition internationale, qui est revenu et il est revenu avec le reste de l'argent qu'il a eu à rendre au niveau du Comité national olympique et sport sénégalais. Donc vraiment ça, si on me dit aujourd'hui qu'il y a des problèmes au sein de cette fédération, moi je me pose des questions. Connaissant le docteur Mohamed Diop, connaissant l'équipe du docteur Mohamed Diop, je sais que vous êtes en train de vous battre corps et âme pour vraiment mener à bien ce qui vous attend. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, en termes de résultats, la Fédération sénégalaise de natation, en tout cas moi aujourd'hui je me réjouis de voir le travail qu'abat cette fédération. Alors, je peux savoir quelles sont les relations entre la fédération et l'équipe dirigeante de la piscine olympique nationale?
c'est une question très importante, si je peux dire, parce que la piscine a été conçue pour faire du sport, a été conçue sur des normes sportives, ce n'est pas une piscine de distraction. Donc si on voulait faire une piscine de distraction, on n'aurait pas fait un bassin de 50 mètres bien précis, on n'aurait pas fait des tribunes, on n'aurait pas fait un bassin de plongeon, avec des locaux, tout, vestiaires, des bureaux, même des salles antidopage. Donc, de l'histoire, déjà, je pense qu'il y a eu déjà une mauvaise affectation. Donc, ce qui fait que la fédération est très à l'étroit de là-bas. Directement, on sent plus que les gens, ceux qui gèrent directement, s'intéressent plus à rentabiliser la piscine et non pas à développer le sport. Donc, à chaque fois, la relation est tendue parce que la fédération veut faire des activités purement de développement, d'activités de compétition qui ne vont pas avec l'activité de rentabilité. Mais là, quand même, je pense que les difficultés sont plus sur le terrain, mais pas trop avec les responsables de la mairie. Ça, il faut le reconnaître. Chaque fois, on est bien écouté. Et même il y a eu des investissements souvent conséquents qui ont été faits par la mairie directement. Par contre, sur le terrain, c'était difficile. Ça, il faut le reconnaître. Et je pense que c'est ça, ce gap-là que la mairie doit accorder. Donc, nous, fédération, on est là, on essaye de faire le mieux pour pouvoir permettre aux Sénégalais de pratiquer cette discipline dans une infrastructure vraiment comme il faut. Et on a plusieurs visions. Et on cherche avec les contraintes à trouver des solutions. Notamment là, on vient de signer un accord avec la mairie, avec notre fédération internationale, qui vont contribuer à la rénovation de la piscine, en installant aussi quand même, en permettant à la fédération d'installer un centre de haut niveau à la piscine qui va abriter tous les nageurs de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ça aussi, c'est important de le dire. Dans la zone, non seulement on est leader sur le plan résultat, à chaque championnat d'Afrique zone 2, on sort premier, mais aussi on est leader en termes d'expertise, de management. Ce sera le premier séminaire de management du sport des fédérations francophones s'est passé à Dakar. On a notre président de fédération qui est membre du bureau de la FINA. On a assez d'officiels qui régulièrement vont officier aux compétitions internationales. On a des membres techniciens qui sont membres des commissions techniques de la FINA comme de la CANA. Et donc il y a une bonne expertise aussi au Sénégal et on veut la faire partager dans toute la sous-région. Et c'est ce qui va plus valoriser parce qu'être fort tout seul, ça n'a pas de sens. Et ça commence à porter ses fruits. Si on prend les championnats d'Afrique zone 2, on avait commencé à organiser depuis 2005 régulièrement. Par rapport à celle qu'on a organisée en 2018, il y a une très grande évolution, non seulement en termes de nombre de pays qui participent, même le niveau de chaque pays qui participe. Donc, ça, c'est important. Donc nous saluons la mairie pour cette signature, cet accord. Mais maintenant, il faut qu'ils suivent, vraiment qu'ils arrivent à maîtriser les gens qui sont sur le terrain, qui puissent exécuter et suivre la vision de la mairie et de la fédération, qui est l'intérêt de tous les Sénégalais. Alors, que pensez-vous de votre émission qui parle uniquement de natation, au libre, que vous pouvez voir sur www.sportinter.tv. Que pensez-vous vraiment de votre émission? Non, c'est une très bonne émission. Surtout qu'elle s'appelle Au libre. Je ne dirais pas même natation, mais au libre. Parce que moi, je suis très engagé sur cette spécialité. Donc, et ça permet à tout un chacun d'avoir des informations sur les activités qui sont menées et à l'occasion de venir assister et de contribuer. Donc, je pense que c'est une très bonne émission. Je vous en félicite. J'espère que l'émission va grandir davantage pour bien sensibiliser les Sénégalais et
diaspora. Mais merci beaucoup Détene. Voilà, c'était tout, chers amis sportifs, pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très prochainement.